spécialisée dans les enlèvements d'expatriés suivis de demandes de rançon. Cette interpellation fait suite à de multiples plaintes enregistrées par les services de sécurité sur les faits ci-dessus énoncés. En effet, selon les recoupements obtenus des diverses déclarations des victimes, le contact est noué par les kidnappeurs via Internet, notamment par des réseaux sociaux tels que WhatsApp. Ils proposent à leurs victimes des affaires commerciales comme la vente de l'or ou de bois précieux en provenance des pays de la sous-région. Une fois que ces Occidentaux arrivent à l'aéroport international Gnassingbé Eyadema de Lomé, ils sont accueillis dès leur sortie. Ils sont ensuite conduits dans une villa aménagée où ils sont séquestrés, maltraités, au besoin torturés et sommés de contacter les membres de leur famille afin qu'elles payent une rançon pour obtenir leur libération. Dès qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent, ils abandonnent nuitamment dans un coin de la ville de Lomé leurs victimes dans la nature et disparaissent. Saisie de ces plaintes, la direction centrale de la police judiciaire a ouvert une enquête qui a permis d'identifier la villa où séjournent ces criminels. C'est ainsi que dans la soirée du vendredi 8 décembre 2017, une équipe d'enquêteurs de la DCPJ a investi les repères de ces malfrats et mis la main sur les membres de ce réseau. Il s'agit d'un nommé Ayare Stanley, 32 ans, de nationalité nigériane, revendeur demeurant à Cotonou, de passage régulier à Lomé. De Félix Osinachi Félix, né en 1983, militaire nigérien réformé, demeurant au Bénin, de passage régulier à Lomé. De Emma Ebon, 25 ans, de nationalité nigériane toujours, revendeur demeurant à Cotonou, de passage régulier à Lomé. De Ehe Samuel, 39 ans, de nationalité nigériane, revendeur demeurant à Cotonou, de passage à Lomé. Au cours de cette intervention, un couple américano-suisse séquestré depuis son arrivée à Lomé le jeudi 7 décembre 2017 sur invitation de ces malfrats a été secouru et libéré de justesse. Le couple a déclaré être venu de Dubaï, où il réside, sur invitation de ces individus pour une affaire d'or. Mais, contre toute attente, il s'est rendu compte qu'il a plutôt affaire à une bande de criminels. Interrogés, les 4 malfrats ont reconnu les faits. Ils ont déclaré habiter à Cotonou au Bénin, mais que pour la réalisation de leur basse besogne, ils donnent rendez-vous à leurs victimes à Lomé. La perquisition qui a suivi leur interpellation a permis de découvrir 2 armes factices, un tournevis avec lesquels ils menacent et violentent leurs victimes, ainsi que plusieurs cartes SIM et d'autres supports informatiques en cours d'exploitation. Ils seront présentés à Monsieur le procureur de la République pour répondre de leurs actes. La police nationale en appelle à la prudence et à la vigilance des populations face à l'ampleur que prend la cybercriminalité. En effet, celle-ci se manifeste de diverses manières, notamment par des arnaques au love chat, aux œufs de perroquet, aux noix d'arcan, aux aloès vera, aux sèves de moringa, arnaques aux envois de conteneurs, à l'héritage, au maraboutage ou encore au chantage à la vidéo. De manière générale, toute proposition d'affaires très alléchante à travers les réseaux sociaux tels que LinkedIn, Facebook, Twitter ou WhatsApp doit être prise avec beaucoup de réserve.